Allez, fais un dribble. Montre-moi que t'es vrai brésilien. Goal. C'est tellement cruel. Mais tellement cruel. On a dominé toute la première période. À 11 contre 11, on les tenait, putain. C'est sur ça qu'on perd le match, les gars. C'est sur cette action qu'on perd le match. Emerson, avec toute l'expérience que t'as, pourquoi tu simules sachant qu'il y a la VAR qui allait intervenir? Tu as déjà un carton jaune. Alors oui, peut-être que le premier est discutable. Mais dans tous les cas, il avait déjà un jaune. Pourquoi tu prends la décision de simuler? Alors qu'il y a la VAR qui allait vérifier s'il y avait bien penalty. Tu serais jeune, sans expérience, pas de souci. Mais Emerson, putain, t'as énormément d'expérience. Pourquoi tu nous fais ça? Alors que tu étais en train de réaliser une super première mi-temps. Je vous jure, comment j'ai trop, mais trop le seum. On n'a pas réussi à tenir, on se prend des buts de merde. Surtout le deuxième, la contrée, salope au roulis. Ah, c'est n'importe quoi. Il y avait tellement, mais tellement un coup à jouer ce soir. Ah, le football, les gars. Le football, quel sport cruel, putain. Bravo le Sporting. Bravo le Sporting. Eh oui. Merci pour Nuno Mendes. Merci pour Nuno Mendes, nos cracks. Bravo le Sporting. Bravo. Bravo. Tremblay, revoilà les Marseillais. Allez, allez. Il est l'heure de retomber sur terre, les Marseillais. Retomber sur terre. Deuxième mi-temps, où la Juve revient avec de meilleures intentions en se découvrant un peu plus. Et grâce à ça, tu ouvres le score. On a eu un temps fort en deuxième. On a montré de belles choses, mais ça reste décevant. Benzema, pour moi, non, ils ne sont pas découverts en deuxième. Ils sont pas découverts. C'est le but qui a fait que. C'est le but. C'est le but qui a fait que. Merci pour le sub, Launox, sur Twitch. Merci Launox pour le sub et merci Aimban pour le sub également. Merci à vous les canailles pour les 2 subs. Merci les gars, vous êtes des machines de guerre sur Twitch. Merci les mecs. Merci les mecs. Je suis pour Porto, mais GG à eux. On a raté mon don. Ah ouais, merci Hotfish pour le don de 6 euros et le don de 2,50€ du coup. Les gars, ne vous inquiétez pas, on va passer. On va passer parce que pour qu'on perde, faut toujours qu'il y ait des techniques d'arbitrage, faut toujours qu'il y ait des faits de jeu. Comme contre le Real, à notre désavantage. Déjà, là, il n'y a jamais jaune sur cette main. Tu veux quoi? Qui se coupe la main? Il n'y a jamais jaune. Il n'y a jamais jaune. Ensuite, oui, Emerson a été bête de chercher la faute, de se laisser tomber alors qu'il a déjà un jaune. Mais sur combien de penalty annulés les arbitres mettent jaune pour simulation? C'est super rare. Mais là, comme par hasard, alors que le premier jaune était sévère, il en met un deuxième pour simulation. Allez, casse-toi de là. Mais par contre, Emerson, sur ce coup-là aussi, ton cerveau, il est tombé dans tes couilles. Tu sais que t'as déjà un carton jaune. Pourquoi tu prends ce risque? On mène 1-0. Pourquoi tu vas te jeter comme ça? Tu prends un risque inutile. Donc bien évidemment, un match que tu dominais, où tu as développé un jeu incroyable à l'extérieur, chez le Sporting, en première mi-temps, en menant 1-0 sur un super but incroyable de Paixão. Et le match, là, il vire au cauchemar. Dès que tu as pris rouge, déjà, on sait très bien que le match il va être très compliqué. Et par contre, là, désolé Roberto, mais ton coaching de ce soir est cataclysmique. Et cataclysmique. Là, tu nous as fait l'italien du catenaccio. Mais non, tu sais très bien que si pendant 45 minutes, tu décides de subir, c'est mort, c'était sûr. C'était sûr qu'on n'aurait eu aucune chance. Il fallait quand même essayer de continuer à jouer au football en étant certes un peu plus prudent, mais un Vermeeren, tu me le laisses sur le terrain. Et même Greenwood, je comprends que pour les efforts défensifs, mais je ne l'aurais pas sorti tout de suite. Je préfère qu'on continue à essayer de jouer, que comme ça, même si on prend un but, on peut toujours en marquer. Là, tu sors Greenwood, tu sors Vermeeren pour mettre Murillo, O'Reilly. Gomez, encore une fois, une entrée, je comprends, qui veut conserver le ballon, mais qui n'aura servi à rien. Et Ulysse Garcia, parce qu'on était voilà désespérés. Vass, il rentre beaucoup trop tard dans le match. Beaucoup trop tard, 82e. Mais les gars, je vous dis, on va passer. Voilà. Parce que sans technique d'arbitrage, on est au-dessus de cette équipe. On joue bien, on joue. Tous les matchs de Ligue des Champions, on a fait des bons matchs dans le contenu, mis à part les faits de jeu qui, voilà, sur 2 matchs, nous ont tués. Malgré la défaite, il y a vraiment 2 joueurs qui méritent une vidéo. Le premier, le patron, Pierre-Emile Hochberg. Mais quel volume de jeu encore une fois ce soir. Je peux vous garantir ce joueur, il serait portugais, espagnol ou français. Tout le monde en parlerait. Encore une fois, il nous a sorti un match de patron, que ça soit dans la récupération, dans la combativité, dans les passes, dans son placement, dans son intelligence de jeu. Il est tellement sous-coté ce joueur, je vous jure les gars. À l'Olympique de Marseille, il réalise que des bons matchs. Le deuxième joueur, c'est Igor Paixão. La Ligue des Champions, c'est son jardin. 2 matchs de LDC, déjà 3 buts. Et en plus de ça, il a inscrit un vrai banger. Ce soir, j'ai été déçu par un joueur, Leonardo Balerdi. Je vous dis la vérité, il n'a pas le niveau pour la
la Ligue des Champions. À chaque fois qu'il touchait le ballon, à chaque fois qu'il était en duel avec un joueur, j'ai peur. Mais j'ai peur quand c'est Balerdi qui fait des interventions. En étant objectif, les gars. En début de match, j'ai tellement cru qu'il allait prendre carton rouge sur la première action de Luis Suarez. Finalement, l'arbitre lui met jaune, hein. Mais s'il y aurait eu rouge, j'aurais pas été choqué. Quand c'est des matchs avec une grosse intensité, quand c'est des matchs à pression, Balerdi ne gère pas du tout. Obama, je comprends ta réaction, mais 80% de la défaite, elle est pour De Zerbi. C'est scandaleux d'avoir des arbitres comme ça dans ce genre de rencontre. On faisait un bon match jusqu'ici et ça change clairement la physionomie. Maintenant, c'est comme ça, il faut aller de l'avant. Ce soir, les arbitres n'ont pas été au niveau, il n'y a rien eu pour nous. Le premier jaune d'Emerson est scandaleux, il n'a rien fait avec sa main. Mais je suis désolé, selon moi, Samir Nasri a raison. Les changements de De Zerbi ont manqué d'audace, le match n'a pas été perdu à cause de l'arbitre, il a été trop prudent. De Zerbi, t'es le premier à dire, faut jouer comme des bonhommes, faut jouer avec du caractère. Mais là, les changements que tu fais à la mi-temps, sortir Greenwood, faire entrer Murillo, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse, t'acceptes de subir pendant 45 minutes. Et même le message que t'envoies à tes joueurs, il est pas bon. Dans un match qu'on contrôlait, qu'on dominait, on perd des points bêtes et des points qui sont très importants en Ligue des Champions. Dites-vous, Pekchao, j'allais commencer ma vidéo en disant que c'était le meilleur Brésilien du moment. Là, ça va tomber sur Emerson, je le trouvais irréprochable depuis son arrivée à l'OM. Mais là, je suis désolé, mon gars, t'as pas le droit de faire ça, tu sais très bien qu'il y a les caméras, tu sais très bien qu'il y a la VAR, tu veux berner qui. Même si c'est vrai, le premier jaune, il est dur. Mais Emerson, pourquoi... Oh, les gars, je suis lion. Là, les gars, je suis trop lion. C'est des points trop importants ceux-là, les gars, c'est des points trop importants. Bon, vous en pensez en commentaire, les gars, j'espère que vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Pourquoi t'as fait ça, Emerson? Pourquoi tu as simulé et pourquoi tu as pris ce deuxième carton jaune qui a coûté la victoire à ton équipe? Parce que oui, aujourd'hui, Marseille était au-dessus. Oui, Marseille méritait mieux. Surtout que tout avait très bien commencé pour l'OM. Grâce à Igor Peixao qui marque son 3e but en 3 matchs en Ligue des Champions sur une superbe inspiration, une magnifique frappe. Et l'OM mène à la mi-temps 1-0. Je vous mets un petit peu le détail, il frappe d'ici, la frappe finit là, magnifique but d'Igor Peixao, qui comptabilise donc 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions, doublé face à l'Ajax et but aujourd'hui face au Sporting Portugal. Mais tout va changer juste avant la mi-temps avec une simulation d'Emerson qui avait déjà pris un carton jaune quelques minutes avant de cela. Et là, il simule sur un penalty où absolument il n'y a rien du tout. Il prend 2e jaune et Emerson est donc sorti et exclu du terrain. Et c'est là que tout va changer pour l'OM. Parce qu'à partir de là, l'OM joue à 10 contre 11 pendant toute une deuxième mi-temps. Le premier but est marqué par Jenny pour égaliser et le deuxième but c'est un coup du sort. Une frappe qui est contrée par le bras de Benjamin Pavard qui détourne le sens de la balle, qui lobe donc Jérôme Rouli et c'est une victoire finale du Sporting. Pourquoi Emerson est allé simuler? Pourquoi il a fait ça? C'est censé être un joueur d'expérience et il simule alors qu'il savait très bien qu'il n'y avait rien du tout. La défaite de l'OM aujourd'hui, elle est pour Emerson et pour personne d'autre. Jamais de la vie, on perd à cause de l'arbitrage. Pour moi, cette défaite, elle est pour Roberto De Zerbi. C'est quoi ces changements en seconde période? Pourquoi tu fais sortir Mason Greenwood? Pourquoi, alors que même avec le carton rouge d'Emerson, tu dominais la rencontre et tu te demandais comment le Sporting allait marquer même en supériorité numérique. Alors là, avec tes changements, tu as décidé d'abandonner le match. Tu as décidé de défendre. Tu as décidé de ne plus jouer au football. Tu as renié tes principes de jeu et à la fin, tu as perdu. Et pour rajouter une chose, ton manque de lucidité sur le banc, ton mental où tu craques, où tu pètes les plombs pour un oui ou pour un non, ça s'est ressenti sur les joueurs sur le terrain. Au moment où tu prends le carton jaune parce que tu t'accroches avec un assistant de l'entraîneur du Sporting, Emerson est à tes côtés. Emerson s'embrouille également par ta faute. Emerson sort de son match. Mais carton jaune, simulation, carton jaune. On va remporter la Ligue des Champions et on va gagner le titre en Ligue 1. J'ai toujours été un fervent supporter du Sporting Portugal, ne me posez pas la question pourquoi. Offensivement, un des pires Sporting de l'histoire que j'ai vu et pourtant, la 18e place vous est réservée. Une victoire, 2 défaites. Vous allez dire oui mais l'année dernière, vous étiez 25e puis vous avez gagné la Ligue des Champions. Compare pas. Belle semaine, magnifique semaine. Nous hier on arrache le cul du Bayer Leverkusen et aujourd'hui le Hobbs décède. Ils avaient ouvert le score mais ils ont pris bêtement un carton rouge et au final la suite vous la connaissez. Pavard, merci, j'ai adoré tout ce que t'as fait dans le match. Continue comme ça. On vous a dit c'est pas votre étage, c'est trop haut pour vous. Vous avez des ambitions débordantes. Vous êtes comme nous finalement les Marseillais. Vous avez fait un score de fou contre le Havre, vous avez bandé mais à perte. L'arbitrage de ce soir, est-ce qu'il faut y revenir dessus ou pas? Ça sort des cartons rouges, ça va voir la VAR, ça les annule. Que l'arbitre il est devant, il voit qu'il simule Pavard. Les 13 derniers déplacements de l'OM en Ligue des Champions, on est sur 12 défaites. Vous faites ce que vous voulez de la stat. Voilà. Qui c'est encore une fois qui fait perdre des points UEFA à la France? C'est l'OM.